Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Boum! Me voilà devant la façade. Tu connais certainement cette façade. Le projet est terminé. Là, au moment où je te filme, on est en juillet 2022. Les travaux ont été terminés en mars 2022. Et du coup, là, je vais te faire visiter tout l'ensemble. Mais pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, moi, c'est T-Jeff, investisseur depuis 2016, investisseur entrepreneur depuis 2019 à temps plein. J'accompagne également des personnes à investir dans l'immobilier. Je suis également marchand de biens. Et si tu veux plus d'infos, va sur mon site aghouse.fr pour prendre ton appel téléphonique. Mais là, on est sur un projet de marchand de biens. Et c'est parti, je vais te montrer le résultat final. Et aujourd'hui, je ne serai pas tout seul. Je serai accompagné de Benedito. Il ne connaît pas grand-chose à l'immobilier. Il n'a jamais vu l'appartement. Et il va nous dire ce qu'il en pense. Ok, donc pour ceux qui ont vu la première vidéo, le premier plan c'était ici. Là je suis désolé, c'est vraiment la nature a fait son travail parce que ça fait un petit moment que je suis pas venu ici. Normalement c'est plus présentable, mais voilà, pour te montrer un peu ce qui a été fait à l'extérieur. Tu te rappelles, je t'avais dit que ici c'était le point noir de l'appartement parce qu'il y avait une hauteur qui était très basse, il fallait forcément se baisser. On était, je crois, sur 1m60 ou quelque chose comme ça. Et donc ici, ce qu'on a fait, c'est qu'on a décaissé. Donc décaisser, c'est quoi? C'est enlever la terre qui est en dessous pour pouvoir gratter quelques centimètres. Enfin, plus que quelques centimètres, on a pu gratter à peu près une vingtaine même de centimètres. Et du coup, la hauteur, on est à peu près 1,85. 1,85. Bon, la majorité des gens peuvent passer tranquillement sur cette voie-là. Ce qu'on a mis en dessous, on a mis des films d'étanchéité, du sable, des petits cailloux là comme ça, qui d'ailleurs normalement il n'y a pas ces petites herbes qui poussent. Donc ici on avait mis, il y a une fausse pelouse, il y avait des petits cailloux, ça faisait un peu, tu sais, les petits espaces à la japonaise. Mais là franchement là, je peux rien te montrer. Et puis là il y a la cave que je t'avais montré. Hop. Où on n'est pas en sous-sol, donc ça c'est bien. Et du coup, c'est un bon espace de rangement aussi. Ouais, c'est un excellent. Pour les courses, on reste, faut pas oublier, c'est pas une maison, c'est un appartement. C'est un appartement. Et clairement, les gens ont de l'espace, quoi. T'as de l'espace, c'est sain. Parce que tu le sens à l'odeur généralement, mais là, c'est plutôt sain, il y a de la lumière. Et les gens pourront ranger vraiment pas mal d'affaires, hiver, été, en fonction des saisons. Je pense que là, il y aura de quoi faire. Et hop, ici, donc, au niveau du ravalement, on a tout repeint en blanc. Là, ici, on a repeint en noir, toute cette partie-là. Ici, c'est le tuyau de gaz aussi. On a tout repeint en noir et cette partie-là en blanc. Et le auvent, hop, ici, qui a été changé. Un truc classique, il n'y a rien de particulier, mais ça fait plus propre. Et là, on arrive dans l'appartement. Si tu te rappelles bien, ici, à la base, il y avait les WC. Au départ, je voulais les garder à cette place-là, mais comme tu peux le voir, regarde la place. Il y avait vraiment un petit espace. Et du coup, je te montrerai après dans la salle de bain. Le choix a été fait de mettre le WC dans la salle de bain. Donc ici, en fait, c'est comme un espace cimentré. Donc ils pourront mettre leur rangement, leurs chaussures. Il y a une prise en attente pour pouvoir mettre un chauffage si besoin. Tout a été refait, comme tu peux le voir. Isolation, placo, partout, tout a été refait. Le sol, partout. On arrive dans l'espace principal, la cuisine. Je sais pas ce que tu en penses, moi je kiffe cette cuisine. Très épurée, très simple. Donc on est parti sur une cuisine sur mesure. À la base, je voulais partir sur une cuisine classique Leroy Merlin Ikea, mais on avait des petites difficultés, notamment avec la hauteur de la fenêtre qui était un peu trop basse. Et du coup, j'avais un contact et on est parti sur une cuisine sur mesure qui a bien fait son effet lors des visites. Donc on est sur des façades plus ou moins avec des hauteurs assez grandes. Il y a plus de 1 mètre par façade, des gorges pour ouvrir les portes. Pareil, le plan de travail, c'est un plan de travail qui est un peu plus large que ce qu'on peut trouver en standard. On a fait le choix de
Voilà, quelque chose de très simple et d'épuré. Il y en a qui n'aiment pas, il y en a qui aiment bien, mais généralement, ça plaît à la majorité, du blanc. Je connais peu de gens qui me disent le blanc, j'aime pas. Généralement, le blanc, ça passe partout. Cette petite couleur plan de travail, crème, beige, qui passe bien. L'évier en noir, qu'est-ce que t'en penses, toi? Moi, étant amateur de grande cuisine, j'aime beaucoup. J'adore surtout le système de l'évier. Ouais. Parce qu'on le voit très peu, qui facilite l'écoulement. J'aime bien la couleur crème. Crème du plan de travail. Ouais. Ça m'a l'air solide. Après, les rangements, tout est efficace. Je vais pas te mentir, il y a vraiment tous les espaces de rangement nécessaires. Je sais pas si on arrive à voir. Dans tous les cas, on mettra les plans nécessaires. Ouais. Les gens puissent voir. Mais tout est vraiment sur mesure. En fait, c'est nickel. J'aurais pas fait mieux. Donc, on a fait le choix aussi, parce qu'il y en a qui pourront se dire, ouais, mais il n'y a pas le frigo, il n'y a pas le four, il n'y a pas la plaque. Comme c'est un projet d'achat-revente, on sait très bien que des fois, les gens veulent mettre leur propre four, une plaque spécifique, un frigo spécifique. Donc, on a fait le choix de juste, voilà, il y a la cuisine. Mais après, pour tout ce qui est électroménager, ce sera l'acquéreur qui mettra ce qu'il voudra. Le seul point qu'on n'a pas changé, les fenêtres étaient déjà de base comme ça, donc du double vitrage partout. C'est très lumineux. La hauteur sous plafond, on est à peu près à 4,50 m sur cette partie-là. On a mis des faux spots par ici. Hop. Voilà. Au niveau du sol, qu'est-ce qu'on a fait? En fait, on a fait une chape pour pouvoir rattraper en fait certains niveaux parce que il y avait, selon les pièces, il y avait des fois des dénivelés de 8-9 cm. Donc, on a dû rattraper avec une chape en dessous. Et ensuite, derrière, on a mis isolant, plus ce carrelage en 120 par 60 que j'ai récupéré chez un de mes fournisseurs. Donc, tout ce qui est carrelage, cuisine et puis la salle de bain qu'on verra après, ça vient de chez lui. Donc, je ne sais pas ce que tu en penses. Moi, j'aime bien. Ça passe bien. C'est du gris clair. Avec les murs en blanc, ça rend super bien. Le format, généralement, c'est les formats modernes, donc en 120 par 60. Et on en a mis partout. Du coup, dans la première chambre, là, je te montre la première chambre, qui fait à peu près 10 mètres carrés. Comme tu peux le voir, tout a été refait. Hein, vraiment, les chauffages refait partout. RJ45, il y a 5-6 prises par pièce. Et tu peux le voir, je vais te montrer le tableau. Tu vois que chaque élément électrique a sa fonction et a son interrupteur. Bon, là, on va pas bien te le montrer, mais tu vois bien que le tableau, il est très complet. Tout a été refait. Isolation partout. Pourquoi? Parce que au niveau du DPE, je sais que c'est un sujet du moment, on était en classe G, si je dis pas de bêtises. Et si tu es dans l'immobilier, tu sais que l'État est sur les côtes des propriétaires qui ont des appartements, des maisons avec des DPE assez énergivores. Et donc, du coup, on a fait le choix de réisoler l'ensemble. Alors oui, certains vont me dire, on perd du mètre carré. Ok, mais moi, je préfère être dans les clous, que le logement soit simple. Là, on est en DPE D, de mémoire. Donc, tout a été réisolé. Et pour les mètres carrés, il y a des espaces qu'on a pu récupérer. Par exemple, ici, il y avait une cheminée qui était assez costaud. Donc, on a pu récupérer quelques centimètres carrés ici. Et puis là-bas aussi, il y avait des poteaux qu'on a pu péter. Et du coup, on a récupéré quelques centimètres carrés. Je ne sais pas si tu te rappelles, mais à la base, ici, c'était fermé. Donc, on a fait le choix d'ouvrir pour des raisons assez évidentes. Tu respires. Clairement, quand tu es dans l'appartement, tu respires. Il y a de la hauteur sous plafond, c'est pas commun. Et clairement, les gens, quand ils ont fait des visites, les agents immobiliers me disaient ils kiffaient la hauteur sous plafond, c'est pas commun dans ce secteur-là en plus. Et du coup, je vais te montrer. Là, peut-être tu le vois, il y a les escaliers. Donc, j'imagine bien qu'il y a un petit espace en haut, on verra tout à l'heure. On a aménagé la partie comble et tu verras qu'il y a des petites choses qu'on peut faire assez sympathiques là-bas. Je vais te montrer donc la deuxième chambre. En fait, ici, ce qui s'est passé, c'est que si tu te rappelles bien, la salle de bain, elle était un peu petite. Et donc, il y avait deux choix. Soit on gardait la même taille de salle de bain
et la chambre plus grande, soit on gratte sur la chambre pour avoir une salle de bain plus grande. Encore une fois, je sais pas ce que tu en penses, toi. Moi qui ai vu la salle de bain, Ouais. je peux pas spoil parce que la salle de bain est magnifique. Franchement, la salle de bain, c'est du 12 sur 10. Donc, je suis plutôt ravi qu'il y ait une chambre, hein, qu'il y ait une chambre à ce niveau-là. Et, En fait, la chambre, elle était plus grande à la base. Là, elle allait peut-être jusqu'à là. non, après, là, on peu est sur près. combien de mètres carrés? Là, il y a à peu près, on est proche des, il y a 10 et demi à peu près, 10, 10 et demi. Moi, je trouve ça nickel. Franchement, Voilà. je trouve ça nickel. C'est le meilleur compromis. 10, Alors, 10 et demi, ouais. Donc on a fait le choix d'agrandir la salle de bain parce que, voilà, on sait par expérience que salle de bain, cuisine, c'est les pièces maîtresses dans les appartements. C'est là où il y a les coups de cœur. Et donc, on a préféré agrandir la salle de bain et rétrécir un petit peu la chambre. Mais voilà, on a 10 mètres, un peu plus de 10 mètres carrés. Ça, c'est correct. Justement, on a mis des lits pour que quand les gens viennent visiter, ils voient que voilà, c'est pas non plus trop petit. Donc ça joue. Parce que si, je pense, hein, si on n'avait pas mis de lit, ils auraient pu dire, ah, les chambres, elles sont un peu petites. Voilà, ce genre de choses. Mais là, le fait d'avoir mis un lit, ils peuvent voir que bah, on reste en Ile-de-France, parce que je vois les provinciaux dire, ah, des chambres de 10 mètres carrés. Non, on est en région parisienne, on a 15 minutes de Paris. Voilà. C'est spacieux. Des chambres, voilà. Pour ceux qui ont des enfants, dans cette chambre-là, on peut facilement faire tenir 2 enfants. Les fenêtres avec des volets roulants télécommandés. Voilà. Donc, ici, on a fait le choix de cet escalier en colimaçon. Pourquoi? Parce qu'on voulait pas que ça prenne trop de place. Alors oui, on aurait pu mettre un escalier beaucoup plus grand, mais on aurait perdu quoi, peut-être 3 mètres carrés. Et du coup, bah, c'est pas la même chose quand tu vends un 56 mètres carrés et quand tu vends un 53 mètres carrés, surtout dans ce genre de secteur où on est à peu près à 4 000 € du mètre carré. Tu vois tout de suite la différence. Donc on a fait le choix d'un escalier en colimaçon qui, bon, si t'es épais, c'est un peu compliqué, on va pas se mentir, mais voilà, il est design, la plupart des personnes peuvent monter. Et là, je vais te montrer du coup comment on a aménagé les combles. Voilà. Hop, du coup ici, 2 fenêtres de toit. Donc du coup, on a dû, et d'ailleurs même pour, non pour les, parce que je vais te dire à la base, on voulait mettre 4 fenêtres de toit. Finalement, on a débattu avec les gars des travaux, etc. On trouvait qu'il y avait assez de luminosité en bas, du coup, on en a mis 2 ici. On a dû faire une déclaration préalable auprès de la mairie. Et voilà cet espace qu'on a pu gagner. Il y a à peu près 27 mètres carrés au sol, je précise. Parce que là, le mètre 80, il est que au centre. Et donc, il doit avoir peut-être même pas 2 mètres carrés carrés, donc qui dépasse le mètre 80. Mais tout le reste, on est en dessous du mètre 80. Donc, clairement, si tu es très grand, c'est un peu compliqué ici. Mais tu as un bel espace. Tu peux mettre du rangement, là, par ici. Par ici. Là, tu peux mettre un bureau. Après, franchement, chacun a un peu son avis ici. Il y en a qui disent que ça peut être une pièce bébé. Il y en a qui parlent d'une pièce télétravail. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Moi, j'aurais transformé cette pièce-là en chambre. En chambre enfant, plutôt. Peut-être chambre adulte, à cause de l'escalier. Parce que j'aurais préféré laisser les enfants En bas, au niveau du premier étage. Mais sinon, ici, j'aurais vraiment... Ça fait plus chambre pour les parents. ok. Ça fait vraiment le fait que tu sois là pour dormir, tu vas t'habiller. On a un vrai système de rangement. Ça veut dire que Quand là, en fait, on gagne de l'espace. Ça veut dire que dans les chambres, en tout cas, j'aurais laissé une chambre en bas. J'aurais mis la commode avec les vêtements de saison pour les enfants. Ok. À ce niveau-là. Ouais. Et en fait, tous les autres rangements, ils sont ici. C'est-à-dire que le seul travail à faire, c'est voilà, on finit, on leur met de nouvelles affaires, ils ont besoin de quelque chose. Il y a quelque chose ici. C'est-à-dire que je pense que tous les vêtements d'une famille de 4 personnes qui rentrent ici. C'est impressionnant de voir tout ce qu'on peut faire ici. Ouais. Parce que je te montrerai des rushs pour Et puis ceux qui me suivent en story, ils ont pu voir comment c'était avant, ça n'avait rien à voir. Donc ici, classique, on a réisolé, on a replaqué, peinture. Au niveau du sol, on a isolé aussi en dessous. On a rajouté des dalles OSB au niveau du plancher. Et puis après, on a mis ce beau parquet en dessous. Et puis après, le classique, peinture, enduit, etc. Pour avoir ce rendu-là.
Tiens, question. Dis-moi tout. Il y avait aussi un autre débat encore. Il y a eu beaucoup de débats sur cet appartement. Derrière toi, Oui. il y en a qui voulaient ouvrir pour qu'on ait accès directement au salon. Qu'est-ce que t'en Je penses? suis pas contre la baie vitrée. Parce que tu puisses voir de l'extérieur, mais pas voir de l'intérieur. Ah, voilà. Ça, Ouais. c'est pas mal. Parce qu'en fait, ça permet d'avoir une visibilité et ça renforcera encore plus le côté chambre, adulte, espace de rangement. Peu importe, ça peut vraiment. En fait, il y a vraiment de la matière. Après, on est sur quoi? Une hauteur de 1,80. Là où t'es, il y a un 80. Ok, 1,80. Donc, c'est pas convenu pour des personnes très grandes. Ouais. Mais on va pas se mentir, c'est parfait pour moi. Pour moi, ici, c'est la chambre idéale. Ok. Donc, tu aurais mis ouverture, baie vitrée. Ouverture. On voit pas ce qui se passe chez toi, Exactement. mais toi, tu vois. Moi, je vois tout Toi, ce t'es qui le se boss, tu vois Voilà, ce qui se moi, passe là-bas. tout ce qui se passe. En plus, quand tu organises une fête, Ouais. tu as le sentiment de tenir un petit club. Donc, c'est totalement ça. Non, mais Moi, je suis l'idée- ouvert. Bah, je suis pour l'ouverture. Bon, après, l'acquéreur, il fera ce qu'il veut, mais c'est vrai que moi aussi, j'aurais plutôt fait ça. Maintenant, tu sais que dans ce type d'opération, il y a toujours ce qu'on veut et les coûts. Et il faut optimiser les coûts. Et donc, du coup, on a décidé de fermer. Et c'est tout aussi bien. Hein. En tout cas, les gens. Bienvenue, hop, avec la BMC dans la salle d'eau. Donc ici, bah, tout a été refait. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a décidé de tenter quand même des petites choses qu'on ne voit pas forcément partout. Donc au niveau du carrelage, on est parti encore sur le fameux format 120 par 60 sur les murs. Et le sol, on est parti sur un effet, parquet. Mais c'est du carrelage. Hein. C'est du carrelage. Pour aussi un peu dénaturer, puis on le trouvait assez beau. Et ça, il colle plutôt bien avec les petites rayures en bronze. On était obligé de mettre le WC ici et pas à l'entrée. Bon, on est sur un T3, ça va, il y en a que ça va déranger, ils veulent forcément leur toilette à côté. Mais bon, voilà, moi, je trouve que ça fait le boulot. Le ballon ici, on aurait pu encastrer. Il y a des petites couilles et c'est bien d'avoir accès au ballon. Le meuble, ceux qui ont l'habitude de l'immobilier, ça, il vient d'où ce meuble? C'est le fameux meuble Ikea. Bon, tu le vois un peu partout, un classe franchement blanc classique. Petit vasque rond, la petite vasque ronde qui va avec. Le mitigeur de mémoire, c'est du Leroy Merlin, qui va du coup avec les petites rayures en bronze. Et sèche-serviette blanc classique. Beau miroir, avec le petit effet là sur le côté qui s'allume. La douche, alors j'ai oublié combien elle fait, mais ça doit être du 120 par 90 là ici. Ça doit être quelque chose comme ça. Qui est très spacieuse d'ailleurs, je vais la montrer même. Avec la robinetterie. Alors je sais pas si on voit bien en vidéo, mais qui colle plutôt bien avec les petites rayures ici là. C'est bronze, ouais c'est un peu bronze, or. En tout cas ça colle, franchement ça colle super bien avec le reste. Qu'est-ce que tu en penses? Franchement moi c'est une de mes pièces préférées avec la cuisine, même si ça n'a rien à voir, mais vraiment cette pièce là, vraiment je la trouve vraiment belle. 10 sur 10. Ouais. La 10 sur 10. C'est le choix Du carrelage. Le fait qu'on soit dans un esprit assez bois, ça rappelle un peu les entrées que tu as dans les saunas. C'est un peu le côté sauna, le côté détente. Ouais. Donc, après, je sais que beaucoup aujourd'hui sont fans des doubles vasques. Mais effectivement. Le fait d'en avoir une et d'avoir choisi ce genre. C'est la place après qui peut manquer aussi, attention. C'est plutôt pas mal. En fait, ouais. on gagne avec le miroir. On gagne avec le miroir. Une seule vasque, ça suffit amplement. Et on a même l'espace de tenir parfaitement à deux. Et c'est pas trop gênant que les toilettes soient ici. Et tu penses quoi du. Alors, tu l'as dit un peu, mais de ce qu'on a mis en faïence? Il y avait un énorme débat sur cette faïence. Hein. Ah bon? Ah oui. Que disaient les avis? Ah, c'est un peu particulier, c'est pas commun. On est qui est là pour rester dans les conformités, j'ai envie de dire. Ouais, mais après tu peux prendre le risque que ça plaise pas du tout aux gens. Parce qu'il y a toujours des soirs. Regarde par exemple la cuisine. Elle peut plaire, ça plaît à tout le monde. Ouais. Pas tout le monde. Là, tu prends un petit risque.
ici. C'est vrai, mais l'assortiment sol, robinetterie Ouais, et au niveau des murs, ouais. tout est cohérent. Tout est cohérent. Tout est cohérent. En fait, il y a une cohérence Il- partout, Ouais. ce qui fait que ça gêne pas. Ça gêne pas C'est-à-dire du tout. quand- Ouais. Regardez, au début, on dit particulier, mais quand on quitte la pièce, on s'en rappelle. Ah, C'est ça le plus important. ça On a s'en capté. rappelle. On s'en rappelle. On s'en rappelle. On On se s'en rappelle rappelle. de la salle de bain. Ok, donc là on a fait le home tour avec le vidéaste. J'imagine que tu as un avis. N'hésite pas en commentaire à dire ce que tu en penses. Et là maintenant, ce que tu veux savoir, c'est les chiffres. Combien ça a été vendu? Combien d'argent? Combien? Ne t'inquiète pas, pose-toi un petit peu. T'es un peu excité, pose-toi un petit peu, prends une petite tisane. Ça va bien se passer et je vais te donner les chiffres. Du coup, le prix d'achat, le bien a été négocié à 165 000 €. On est sur un 55 mètres carrés, Carrez, avec les combles qui ont été aménagés, qui ont ajouté une surface au sol de 27 mètres carrés. Les travaux, il y en a eu pour 47 000 €. Les frais divers, frais de notaire, frais de dossier, frais de garantie, les petites choses un peu par-ci par-là, ça donne une enveloppe globale de 218 000 €. Les travaux ont commencé début décembre 2021, ça s'est terminé mi-mars 2022. En un peu plus d'un mois, il y a eu une quarantaine de visites, donc c'est vraiment pas mal. 3 offres regardées, une à 260 000 €, le prix affiché, une à 257 000 € et une à 250 000 €. Alors oui, la logique dirait, bon, on prend celle à 260 000 €, mais laisse-moi te donner les profils de chacun. L'offre à 260 000 €, c'est un couple de 27-28 ans avec un enfant. L'offre à 257 000 € aux fonctionnaires, une dame d'à peu près 45 ans avec une ado. Et l'offre à 250 000 €, un célibataire à 30 ans. Je te cache pas que c'est important de connaître les situations de chacun, parce que l'objectif dans ce type d'opération, c'est quand même de vendre vite. En tout cas, moi, c'est comme ça que je vois les choses. Et pour vendre vite, il faut vendre aux profils les plus à même d'avoir leur crédit le plus facilement. Il faut regarder les apports de chacun, les expériences, le type de poste, et voilà, pas mal de choses qui vont aller dans le bon sens. Le choix se porte sur la haut fonctionnaire. Il fait l'offre, c'est OK. Au bout de quelques jours, qu'est-ce qui se passe? Et j'en avais parlé pour ceux qui suivent les newsletters, elle se désiste. Ah, mince. OK. Il reste les deux autres offres. Celle à 260 000 € au prix, celle à 250 000 €. Qu'est-ce que tu aurais fait, toi? Dis-moi en commentaire ce que tu aurais fait. Faut savoir prendre des risques dans la vie. Faut savoir prendre un peu de risques. Allez, offre à 260 000 € le couple avec un enfant. L'offre OK, on va jusqu'au notaire, on signe le compromis. Et qu'est-ce qui se passe 7, 8, 10 jours après? Il se désiste. Merde! Il se désiste. Il reste l'offre à 250 000 €. Profil tout à fait correct, hein, célibataire, une trentaine d'années. Let's go! Let's go! Et du coup, ce bien-là a été vendu à 250 000 €. Je pense sincèrement que ce bien, il aurait pu être vendu à 265 000 €, voire 270 000 €. Mais l'objectif dans ce type d'opération, en tout cas moi je le vois comme ça, c'est de vendre vite. Pourquoi il faut vendre vite? Pour pouvoir récupérer sa trésorerie, rassurer les partenaires bancaires notamment, les agents immobiliers, et repartir sur d'autres projets et avancer. Moi c'est comme ça que je vois les choses. Et même si aller sur cette opération, la marge est pas dingue, elle est tout à fait correcte. Et il faut voir l'ensemble des projets. Pour celles et ceux qui me suivent, vous savez très bien que j'ai plusieurs projets en cours. Et c'est ça, c'est l'ensemble qu'il faudra prendre en compte. Et donc du coup, le bien a été vendu, comme je l'ai dit, 250 000 €. Le coût d'acquisition, comme je te dis un peu plus tôt, on est à 217 000 €. Et ça fait une marge brute d'environ 33 ou 34 000 €. T'enlèves un peu de frais, un peu de comptabilité, un peu de ci, un peu de là. Il y a un peu de TVA, même si elle va se compenser, parce qu'il y a un peu de TVA collectée, TVA déductible, etc. J'estime que la plus-value nette avant impôt sera de à peu près 28-29 000 € sur cette opération. Voilà, voilà. Et c'est ainsi qu'on va se quitter. La vidéo
est terminé. N'hésite pas vraiment à lâcher ton commentaire, à donner ton avis sur les travaux, la décoration. Pourquoi tu as mis cette cuisine? Pourquoi tu as repeint la charpente en gris perle? Le carrelage, il est moche. Voilà, n'hésite pas à mettre tout ce que tu as envie de dire. Pour celles et ceux qui ne me suivent pas encore, je suis un peu plus actif sur Instagram, notamment en story, petit Jeff. Et du coup, je te dis à la prochaine. Et n'oublie pas, partage, like, commentaire pour qu'on continue à envoyer ce type de vidéos.